All right. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Comme à l'habitude, Samuel, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on parle de quoi? Les résolutions. Ouais. Nouvelle année, résolutions. Résolutions chez les traders, dans le trading, dans la crypto, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui arrive en fait dans tous les domaines. À chaque année, les gens ont des résolutions. Puis aujourd'hui, on veut discuter de ça pour venir briser justement ces résolutions-là. Yes. Toi, ça serait quoi C'est quoi, toi, tes résolutions? C'est quoi tes Moi, résolutions? j'ai pas de résolution. Pas de résolution? J'ai pas de résolution parce que je crois que la première chose à dire, OK, avant de commencer, on n'est pas les conseillers financiers, hein, donc rien de ce qu'on va dire est un conseil financier, mais je dirais que moi, j'ai pas de résolution parce que je crois que les résolutions, c'est pour les lâches. Donc, on va le dire de façon directe. Les résolutions, c'est pour les lâches. C'est souvent des excuses que les gens vont se donner pour mieux se sentir avec eux-mêmes. Puis dire, ah, OK, moi, je l'ai vu hein, quand j'étais entraîneur, quand j'étais coach, les résolutions de perte de poids, de remise en forme, les gens viennent, les gens le font pendant un mois, les gens abandonnent. Les résolutions, c'est de la merde, tout simplement. C'est causé par une motivation. Puis la motivation, ben, c'est éphémère, c'est court terme, ça dure pas. Donc, t'as quoi, 99% des gens qui ont des résolutions qui n'arrivent pas à les atteindre. Donc, je crois que, comme je te dis, moi, j'ai pas de résolution, j'ai des buts, j'ai des objectifs, mais peu importe le moment de l'année, je vais me les fixer, je vais établir un plan d'action, puis je vais les atteindre. Yes. Toi, c'est quoi tes résolutions, Sam? Premièrement, guys, bonne année 2022. Ouais. JP, c'est comme ça qu'il commence. So, année 2022, comment JP commence? Paf! En fait, c'est drôle parce que moi non plus, ça fait quelques années que je prends plus de résolutions. En fait, je prends une seule résolution à chaque année. Puis c'est le premier, quand les gens me demandent c'est quoi ta résolution, je dis la même que l'année passée et que l'année d'avant et que l'année d'avant. Et c'est tout simple. Quand je veux faire quelque chose, je le fais le lendemain. J'attends, comme je le fais là ou le lendemain matin, mais j'attends pas. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vu. Et c'est un phénomène, là, en novembre, décembre, ça n'arrête plus. Là, tu demandes à quelqu'un, je vais attendre le 1er janvier. 1er janvier, ouais, résolution. Là, c'est comme, c'est ces moments-là, quand tu demandes en novembre, en décembre, c'est ces moments-là où ça n'arrête plus, là, qu'on vient d'avoir, que les gens, ils repoussent ça au 1er janvier, 1er janvier. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, en septembre, ah ouais, mais je vais attendre l'année prochaine, 1er janvier, je vais commencer l'année en force. Puis je suis comme, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. 4 mois. Tu vas attendre 4 mois pour commencer en force, un tiers de l'année. C'est fou, là. Ouais. Fou. Alors moi, ça fait des années que c'est la même résolution. Ma résolution, c'est quand je veux faire quelque chose, je le fais soit le jour même, soit le lendemain, et puis voilà. Ouais, 100%. Donc, c'est ça. Ouais, si on pourrait avoir une bonne résolution, ça serait simplement de juste continuer à performer, de continuer à être meilleur de jour en jour, d'année en année, mais on ne devrait pas avoir fait des résolutions, comme tu dis, de « Ah, je vais attendre dans 4 mois pour commencer l'année en force ». Non, commence en force maintenant, parce que de toute façon, ce que les gens n'arrivent pas nécessairement ou comprennent juste pas, c'est que peut-être que tu te dis « Je vais attendre 4 mois », puis tu vas commencer 4 mois plus tard, mais tu n'as pas nécessairement perdu 4 mois. Tu as juste perdu encore plus que 4 mois. Sur le temps, oui, tu as perdu 4 mois, mais imagine les connaissances que tu aurais pu aller chercher, la formation que tu aurais pu aller chercher, les gains que tu aurais pu aller chercher sur ce 4 mois-là auraient été plus profitables que de commencer plus tard. Des fois, les gens ne réalisent pas que 6 mois de vraiment concentration sur une chose, sur une chose, c'est correct. sur une chose. J'avais trop dans ma tête en même temps, mais les gens ne réalisent pas ça. 6 mois de concentration sur une chose, sur un objectif, peut te mettre 5 ans en avance dans ta vie. Exactement. Mais les gens ne réalisent pas. Fais juste prendre 1 à 2 heures par jour à fond pendant 6 mois et les gens ne réalisent pas ce que ça peut donner. Fais 3-4 heures par jour à fond pendant 6 mois. Les gens ne réalisent pas ce que ça peut donner. Tu sais, on avait parlé de ça sur d'autres podcasts où on a ce cycle où, tu vois, tu te lèves, tu prends ton café, tu vas au travail, tu reviens du travail. Après, peut-être tu as des enfants, tu as ci, tu as ça. Mais à la fin de la journée, la réalité, c'est que tu vas peut-être passer 2-3 heures à perdre ton temps.
Au dîner, Ouais, tu étais sur 100%. Instagram, Netflix, ci, ça. 2-3 heures par jour pendant 6 mois peut littéralement changer la vie de quelqu'un. Regarde ce qui vient de se passer avec la crypto dernièrement. Je veux dire, si tu avais mis 2 heures par jour sur la crypto depuis la dernière année, 2021, tu serais 5 ans en avance sur ta vie pour sûr, tu vois. Exactement. Alors, même peut-être plus. Alors, c'est un truc que les gens doivent réaliser. Puis tu vois, quand tu parles justement de ces résolutions-là, puis sûrement que beaucoup de gens ont pris certaines résolutions, puis c'est correct de prendre des résolutions. Mais le truc ensuite, c'est que je pense que des fois, pourquoi les gens prennent des résolutions à attendre le 1er janvier, c'est parce qu'ils sont perdus. Ils savent pas où ils veulent aller. Alors, c'est comment? Ben, je vais prendre la résolution le 1er janvier. Mais prendre la résolution le 1er janvier ou juste le faire 2 semaines, 3 semaines, parce que la réalité, c'est que d'ici 2 semaines, 80% de toutes les résolutions, ils sont passés à la poubelle. Même peut-être plus. Mais qu'est-ce qui se passe, je pense, c'est parce que les gens n'ont pas cette vue claire de où ils veulent aller. Ils se sont jamais vraiment demandé c'est où que je veux aller. Puis je pense que c'est ça le plus gros problème, parce que challenge, parce que j'aime pas dire problème. Le plus gros challenge, le plus gros défi pour les gens, c'est d'être capable d'avoir cette vision-là. Parce que malheureusement, si tu te fixes pas un but, si tu te fixes pas un objectif, alors la vision n'est pas claire. Et si la vision n'est pas claire, le chemin ne sera pas non plus. Donc ça, c'est quelque chose que je répète. Si la vision n'est pas claire, le chemin ne le sera pas non plus. Et c'est pour ça que je pense que vu que là, on est au début de l'année, les gens sont encore motivés, ils sont chauds, ils prennent leur résolution. J'invite tout le monde qui écoute le podcast présentement à vraiment regarder ces résolutions-là et comprendre c'est quoi l'intention derrière la résolution. Ça fait beaucoup plus de sens de cette façon-là. C'est quoi l'intention? Mais tu sais, je veux aller au gym. OK, tu vas aller au gym, tu vas aller à la salle de sport, tu vas t'entraîner. Mais c'est quoi ton intention? Ben, mon intention, c'est perdre du poids. Non. Dans les résolutions, c'est toujours comme ça. C'est quoi ta vraie intention? Ben, mon intention, c'est être en santé. Ah, OK. Mon intention, c'est me sentir bien dans mon corps. Ah, OK. Là, on commence à parler. Mon intention, c'est faire plus d'argent. Non. Est-ce que c'est vraiment ça ton intention? Ben ouais, je veux faire plus d'argent. OK, mais c'est quoi ton intention? Pourquoi tu veux faire plus d'argent? Ah. Ouais, surtout le pourquoi, mais surtout le combien aussi. Parce que, tu sais, le nombre de personnes avec qui que tu parles, avec qui que je parle, puis qui se disent « Ah, moi, je veux m'acheter cette maison-là, je veux telle voiture, je veux ça. » OK, c'est correct. Mais combien que tout ça coûte? Exact. Puis c'est important de mettre un prix. Puis moi, ce que j'aime faire, justement, quand je fais du mentorat avec des nouveaux étudiants dans l'académie, c'est justement d'établir les objectifs, les buts, ce qu'ils veulent, autant que ce soit au niveau matériel, que ce soit pas matériel. Tu peux vouloir, par exemple, simplement visiter, on va dire, l'Afrique du Sud. Mais oui, il y a un prix associé à ça parce que faut que tu paies ton voyage puis tout, mais il n'y a pas comme un prix directement associé, comme par exemple dire je veux une Lamborghini ou je veux m'acheter une maison à 400 000 ou à 1,5 million ou peu importe. Ouais. Puis je crois que c'est important que dans tes buts, justement, tu sois capable de les quantifier parce que de cette façon-là, tu vas pouvoir justement avoir une vision plus claire de où est-ce que tu veux t'en aller. Puis ce serait quoi ton objectif sur l'aspect autant monétaire que non monétaire. Puis même à ça, on s'entend, hein, l'argent, c'est un sujet qui est super tabou, que les gens n'aiment pas parler. Ouais. Mais à la base, si tu es dans la crypto, comme je dis aux gens, c'est que tu es là pour l'argent d'une façon ou d'une autre. Mais c'est parce que les gens voient l'argent comme quelque chose de pas nécessairement positif ou tu sais, mais à la fin de la journée, on entend toujours ce truc-là comme l'argent fait pas le bonheur. L'argent fait pas ci, l'argent fait pas ça. Mais moi, ça me fait toujours rigoler. Parce que je dis, mais t'as rien compris en fait. Parce que l'argent, ça a jamais été fait pour faire le bonheur. L'argent, c'est un outil. C'est comme si tu veux. C'est ça, exact. C'est comme si tu es dans la construction. Je suis comme, OK, voilà ton kit. Hein, voilà tes appareils dans la construction, peu importe ce que tu fais. Tiens, tes outils. Puis là, je te dis, mais ton tournevis, il fait pas le bonheur. Mais non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que c'est un outil que tu utilises pour accomplir quelque chose. Exactement. Et l'argent, c'est la même chose. Le but, c'est pas que ça fasse ton bonheur.
Le but, c'est que justement... Tu l'utilises pour faire c'est un ton outil bonheur, pour accomplir. pour créer, en fait, ton bonheur. Puis ça me rappelle souvent les gens qui disent « Ah, moi, je vais être libre financièrement. » OK. Mais c'est quoi être libre financièrement pour toi? Ouais. C'est de gagner 200 000 par an, c'est de gagner 2 millions par an, c'est de gagner 50 000 par an. Parce que la liberté financière, c'est relatif d'une personne à l'autre. Ouais. Puis ça me rappelle à qu'est-ce que tu disais l'autre fois de ton ami qui fait 2 millions, je crois, par mois ou par année, peu importe, mais qui est prisonnier de son argent parce que le gars doit travailler 80 heures par semaine, mais versus tu peux faire 150 000 par année, mais travailler 5 heures par semaine, tu peux faire, peu importe le montant que tu fais, mais si tu es capable d'avoir une liberté de temps, parce qu'au fond, il faut comprendre aussi qu'on a une vie à vivre. Puis si tu es prisonnier de ton job puis que tu n'arrives pas à profiter pleinement des choses qui te tiennent à cœur, que toi t'aimes ou qui te passionnent, de ta famille, de tes enfants, c'est quoi la vie? Puis c'est une des raisons, excuse-moi, mais une dernière chose, mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pris la bonne décision de justement vendre mes parts de mon gym parce que j'étais en quelque sorte prisonnier de ça. Je devais travailler beaucoup, puis surtout quand je suis arrivé au mois de janvier, puis que je travaillais jusqu'à tard le soir, tôt le matin, je voyais pas ma fille qui était née depuis le mois d'octobre. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi, cette vie-là. Non. Donc, je veux voir ma fille grandir, je veux la voir s'épanouir, puis je veux être présent pour elle, pas comme les entrepreneurs qui roulent des multinationales, puis qui sont pas là pour leurs enfants, puis que les enfants les connaissent même pas. OK, c'est correct, t'as acheté une Ferrari comme cadeau de fête à ton kid. OK, fine, mais tu n'as jamais été présent. Je veux dire, le temps que tu peux consacrer à un enfant ou à une personne est beaucoup plus grand, à mon avis, que l'argent ou le matériel que tu peux lui apporter. 100%. Et justement, comme tu disais, mon ami, que justement, ça, il fait presque 2 millions par mois dans ses poches, après impôts et tout le tralala. C'est fou. Mais 80 heures semaine. Comme son but, c'était de faire de l'argent pour sortir du système et être libre. Mais il est encore plus prisonnier du système que quand il travaillait. Tu vois, quand il était employé, bon, il faisait 50 000. Mais il avait ses week-ends, ses soirées, il avait des vacances. Et il n'avait pas tout le stress à gérer. Maintenant, il n'a aucune vacances, aucun week-end, aucune soirée et encore plus de stress à gérer. Non, c'est pas 100 fois plus de stress. Exact. Hein? Et c'est pour ça, mais parce que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a jamais identifié l'intention derrière. Il disait, je vais faire de l'argent, je vais faire beaucoup d'argent, je vais faire beaucoup d'argent. Il fait beaucoup d'argent, mais il n'a jamais identifié l'intention derrière. Comme je disais, c'est là où tu viens et tu regardes l'intention. Je veux faire de l'argent. Pourquoi? Mais pour être libre et pour voyager. OK, mais dans ce cas-là, ta concentration, ça doit être de trouver des choses qui te permettent d'être libre et de voyager. Tu vois? Et souvent, les gens se concentrent tellement sur les grandes choses qu'ils oublient les petites. Comme je veux être libre et voyager. Mais vas-y, commence par faire un road trip cette fin de semaine. Ah non. Mais comment les gens devraient commencer par vivre à petite échelle ces petites libertés-là et se concentrer sur les objectifs carrément. Moi, mon but, ça a toujours été d'être libre. Ça a toujours été d'être libre, de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Puis c'est tout. Alors moi, mon but, c'est pas de mettre 50 heures semaine. Mon but, c'est de mettre 5 heures semaine. Mais justement, j'ai travaillé autour de la crypto, autour de mes projets, juste avec cette mentalité-là de pouvoir faire des sommes d'argent extrêmement intéressantes, mais avec un temps réduit, et ce, peu importe où dans le monde. Pourquoi? Mais parce que dès le début, j'avais identifié mon intention. Je savais que l'argent, c'était juste un outil et que mon intention, c'était de pouvoir faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux, où je veux dans le monde. Ouais. Et c'est là où les gens devraient vraiment, je pense, après ce podcast, regarder toutes leurs résolutions, parce que dans le fond, c'est des buts. Hein? Ouais, c'est ça. Et regarder tout ça et vraiment aller en détail. C'est quoi mon intention derrière? Je veux plus de connaissances. OK, c'est quoi plus de connaissances? Ben, je veux plus de connaissances dans tel domaine. OK, je veux plus de connaissances en crypto. OK, mais comment? Ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mon but, c'est d'être capable de faire la... Tu sais, même la connaissance, tu peux le quantifier. Tu peux dire, je veux être capable de faire telle chose. Alors, je pense que la chose la plus importante maintenant, c'est vraiment de regarder toutes ces résolutions, tous ces buts et littéralement regarder c'est quoi l'intention derrière, qu'est-ce que je veux vraiment derrière ça, puis c'est quoi ma vision avec ça, c'est où que je m'en vais. Tu vois, si je te dis lève-toi et va au dépanneur, OK, mais pour prendre quoi? Si je te dis lève-toi et va au dépanneur pour prendre du lait parce qu'il n'y en a plus.
Mais tu vas te lever, tu vas aller au dépanneur, prendre du lait pour ta fille parce qu'il n'y en a plus. Mais tu sais ce que tu vas chercher dans le dépanneur. Je ne vais pas juste te dire, lève-toi et va au dépanneur. Il y en a, c'est même pas lève-toi et va au dépanneur, c'est juste lève-toi. OK. Alors là, c'est vraiment le moment de comprendre, lève-toi et va au dépanneur pour chercher du lait. Le but du lait, c'est de le ramener à ta fille parce que ta fille a soif. Tu sais, c'est comme de créer ce chemin-là. Alors là, vu que tu sais exactement ce que tu veux, l'intention derrière, la vision, tu sais que tu vas au dépanneur. Là, ça devient clair. Si je te dis, va au dépanneur du coin pour chercher telle chose, tu as le chemin dans ta tête. Tu sais que tu vas passer par là, tu vas y aller. Exactement. Puis justement, tu dis, tu dois passer par là, mais c'est de savoir aussi qu'est-ce que tu dois faire, les actions que tu dois entreprendre pour y arriver. Ça me fait penser, tu as fait une publication il y a quelques temps qui disait action plus... Ouais. Donc, mais c'est le même principe, c'est que tu peux avoir en fait une vision de qu'est-ce que tu veux atteindre, de tes buts, de tes objectifs, l'intention derrière, mais tu dois aussi savoir ce que tu dois faire pour y parvenir. Puis on revient à un texte que j'ai déjà lu plusieurs fois, qui est tu dois pouvoir faire quelque chose que tu ne fais pas en ce moment pour atteindre quelque chose ou atteindre un niveau que tu n'as pas en ce moment. Puis justement, les gens veulent être libres financièrement. Ben pose-toi la question de qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'en ce moment, si tu n'es pas libre financièrement, si tu n'es pas libre de ton temps, si tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui que tu veux, ben il y a quelque chose que tu ne fais pas en ce moment. Donc, tu dois pouvoir le faire. Après, ça prend de la patience, ça prend de la constance. Puis ça prend surtout de la détermination parce qu'on revient à la motivation, les résolutions. Hein. Les résolutions sont prises par la motivation, ça dure 2-3 semaines. Après, c'est éphémère, ça meurt parce que justement, c'est court terme. Ça te prend de la détermination. Puis comme j'explique aux étudiants que je mentor, c'est que tu vas avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées. Tu vas avoir des bonnes semaines, des moins bonnes semaines. Puis si tu n'as pas un plan détaillé, comme un business plan. Ça te prend un plan d'affaires pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Donc, ça te prend un plan détaillé pour pouvoir justement aller chercher des petites victoires au travers de tout ça pour garder cette détermination bien ancrée au fond de toi. Exact. Puis moi, je pense que la dernière chose que je vais rajouter là, puis que je trouve qui est extrêmement efficace, c'est de pas seulement regarder où tu vas, mais de regarder où tu ne veux plus être. Ah ouais. Ça fait mal. 100%. Ça fait mal. Parce que les gens... Des fois, ils sont tellement excités vers où ils s'en vont que, je veux dire, tu te dis, je vais faire 1 million par année, disons. OK. Mais 1 million par année, subconsciemment, c'est confortable. Alors, présentement, tu es dans une zone de confort et tu te fixes un objectif qui est confortable, qui est te rendre à 1 million. On est d'accord que c'est confortable. Et il n'y a rien vraiment qui pousse les gens à aller hors de leur zone de confort. Et je me souviens, un de mes mentors m'a dit, si tu es en train de courir et que tu sais où est la ligne d'arrivée, ben, tu as la vision. Mais si tu es en train de courir vers la ligne d'arrivée et qu'en plus, il y a un chien qui court derrière toi, tu vas courir encore plus vite. S'il y a un feu derrière toi, tu vas courir encore plus vite. Et des fois, c'est vraiment d'identifier aussi, c'est où que tu veux pas être. Puis je te dis pas de tous les matins, tu sais, je dis pas aux gens de tous les matins, lève-toi, puis comme, mon Dieu, je déteste ça. Non. Juste identifie où tu veux plus être. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je savais que je voulais plus de travail. Je voulais plus avoir cette difficulté avec les dettes, avoir de la misère à payer mes choses, toujours avoir ces sueurs là, dans le bas du dos. Merde, comment je vais faire pour payer là? C'est dans 2 jours. Là. Tu sais? Et ça, je sais que je le voulais plus. Alors, est-ce que je me suis concentré sur ce que je voulais plus? Non. Je me suis concentré sur ce que je voulais, mais j'avais quand même identifié ce que je voulais plus. Alors, c'est super important. Exact. Tu dois te mettre les 2 pieds dans « j'aime pas ça ». Comme tu t'entraînes, j'aime pas que je suis comme ça. Parce que les gens oublient ce côté-là. Tu veux aller chercher un 200 000, 300 000, 500 000 par année? OK, ça c'est ta vision, ton intention, super. Puis j'aime pas le fait que présentement je suis dans cette situation-là. Puis s'il faut que tu le colles sur ta chambre, de te rappeler, je n'aime pas que je suis dans cette situation-là, c'est pour ça que je vais faire telle chose, colle-le sur ton mur quand tu te réveilles s'il faut. Comme ça, tu mets une photo de ton compte en banque que tu n'aimes pas avec une photo de ton compte en banque que tu veux. Comme ça, tu te réveilles puis tu es comme, c'est vrai, je suis dans la merde puis je veux me rendre là. Puis peut-être que pour certaines personnes, c'est trop loin, mais des fois, ça fait du bien de se rappeler où tu veux pas être. Parce que tu bouges plus sur la peur que sur l'excitation d'avoir quelque chose. 100%. 100%. Donc, puis, je pense que c'est pas juste parfois
que c'est important de le faire. Je crois que c'est juste tout le temps. Ouais. C'est juste tout le Moi, temps. ça m'a beaucoup aidé. 100%. C'est quoi que j'aime pas, puis c'est quoi que je veux aller. Mais après, tu te concentres sur ce que tu veux, pas sur ce que Non, t'aimes exactement. pas. Tu te concentres sur ce que tu veux, Exactement. sauf que tu sais ce que tu veux pas. 100%. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Ah ouais, là, les gens- Donc, petit récapitulatif, là, on se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut, pas, pas sur l'inverse, puis de ne pas avoir de résolution, de littéralement avoir une vision claire et précise Ouais. du chemin que vous voulez entreprendre, de où ce que vous voulez être, puis d'avoir vraiment le plan d'action en arrière bien détaillé, parce que les résolutions, comme je le dis, ben, c'est de la merde. On a bien commencé comme très rough là, sur le podcast, mais en même temps, si ça peut donner une coupe de claques sur la gueule aux gens qui prennent des résolutions, ben, je vous invite à prendre ces claques puis à vous réveiller, parce que c'est ça, les résolutions, ben, c'est de la merde. C'est des buts qui sont jamais atteints, tout simplement. Non, exact. Prenez des buts, prenez des objectifs, Exact. puis allez les chercher, allez les atteindre, puis entourez-vous des outils, des gens qui peuvent vous aider à les atteindre. Parce que ça, c'est un autre point là, Ouais. que j'aime bien dire, c'est que tu veux réussir dans le domaine du trading, puis c'est ton ami qui t'a initié, mais ton ami, il réussit pas, ben excuse-moi, tu vas pas réussir. Ou pour la crypto, c'était un bull run, il y a le bull run, et là, tout le monde... Ah ouais, mais c'est bon, mon ami va me montrer, là. Il a mis 1000 $ dans tel meme coin, dans tel shitcoin, là, puis il a fait 50 000, là. Mon ami peut me montrer. OK. On va voir le bull run. Ouais. Quand tout monte, c'est facile. Quand ça descend, c'est une autre histoire. Et c'est ironique parce que tu peux faire 2, 3 fois, même peut-être 5 fois plus d'argent que tu as fait quand ça descend que quand ça monte. Là, Ouais. tu sais, c'est qui sait de quoi il parle, puis c'est qui sait pas de quoi il Ouais, parle. mais c'est parce que tu sais, les gens qui investissent dans des Là, on meme rentre dans coins, un autre c'est sujet, ouais, là. mais c'est comme aller au casino, hein, dire je vais prendre comme 5000 puis je vais la mettre sur le rouge. Ah, j'ai gagné. OK, t'as gagné par chance, hein. Pas parce que tu savais ce que tu faisais, hein, tout simplement. De toute façon, le marché, Ouais. il va venir saigner les gens. 100%. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Donc, guys, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, tous les réseaux. Puis le lien dans la description vous donne Yes. accès à littéralement tous les liens, tout simplement. C'est un lien multilien. Puis justement, on a un pack crypto hein, dans le lien dans la description, il y a un pack crypto qui vous donne une formation gratuite, 30 e-books, un fichier d'analyse de projet. C'est 100% gratuit. C'est tellement complet que j'ai quelqu'un qui est venu m'écrire l'autre fois qui me dit « Est-ce qu'on va me demander d'avoir mon numéro de carte à la fin? » Il dit « C'est tellement complet, j'ai jamais vu ça. » Je dis « Non, c'est 100% gratuit. Juste télécharge-le, puis enjoy. » Puis sinon, ben, on a le lien de notre site web aussi qui est fraîchement sorti depuis quelques semaines. Allez le visiter, allez voir en quoi ça consiste. Puis voilà. Puis oubliez pas, vision, action, but. Et voilà. Voilà. JP, on se voit sur le prochain. Yep.